vous allez tous et toutes très bien. Alors évidemment, pour ce mois blanc, nous allons donc faire l'inventaire des frigos, des placards, des congélateurs pour voir un petit peu tout ce qu'on a à la maison et voir ce qu'on peut faire justement comme menu avec tout ce qu'on a. Donc ici, le but, c'est vraiment d'essayer de vider ses réserves au maximum pour dépenser le moins possible durant ce mois blanc. Alors l'intérêt ici de faire des inventaires, c'est justement de pouvoir créer vos menus, d'établir vos menus et de voir un petit peu ce que vous allez manger tout au long de la semaine. Moi personnellement, je ne fais pas de repas vraiment le midi parce que mes filles sont à la cantine et mon mari est au travail. Donc pour mon mari, il prend tout simplement les restes du repas de la veille ou il prend tout simplement des sandwichs. Et moi à la maison, je grignote, en fait je mange un petit morceau de pain, je mange un reste de soupe, je mange des choses comme ça. Donc c'est pour ça que sur les menus que j'établis, je n'établis que simplement le repas du soir. Alors concernant maintenant le week-end, donc le samedi et le dimanche, là c'est vraiment deux repas concernant les repas de midi où je ne mets rien parce que parfois tout simplement on a envie de manger du pain, parfois on a envie de manger une omelette. Donc ça c'est vrai que je laisse un petit peu libre cours à nos envies concernant le week-end, mais j'établis quand même les repas du soir pour le week-end également. Donc là maintenant c'est parti, je vais donc commencer à faire l'inventaire de mes frigos, placards et congélateurs. Alors évidemment, j'ai donc imprimé ici les fiches qui sont donc dans mon planeur d'organisation et moi je les ai plastifiées, c'est beaucoup plus facile. Je peux comme ça m'en resservir parce que c'est vrai que si on doit à chaque fois réimprimer pour pouvoir s'en servir, ça va donc faire un coût supplémentaire. Alors la liste de courses qui est donc ici, c'est donc la liste que vous pouvez retrouver dans le planeur d'organisation également. Et c'est une liste que je laisse tout le temps disponible dans la cuisine, comme ça dès qu'il me manque quelque chose, je n'ai qu'à venir l'inscrire ici. Alors concernant ici les autres fiches, donc il y a vraiment tous les inventaires, donc que ce soit le frigo, le placard, le congélateur, les produits d'entretien, les produits de soins et d'hygiène, le congélateur, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut ici au niveau des fiches. Alors c'est vrai que c'est vraiment bien de pouvoir les plastifier, comme ça il vous suffit de prendre l'éponge magique, d'effacer tout ça et vous pouvez de nouveau recommencer à écrire dessus. Alors ici moi sur les fiches donc plastifiées, j'utilise un marqueur permanent, comme ça je sais que si même on passe le doigt, ça ne s'efface pas parce que si vous utilisez les marqueurs type Velleda, dès que vous allez passer la main, ça va donc s'effacer. Allez maintenant, trêve de blabla, on va donc s'y mettre, on va donc faire l'inventaire des réserves. C'est parti! Alors nous voilà donc ici face à mon frigo, donc évidemment avant de faire quoi que ce soit comme inventaire, j'ai donc tout sorti, tout nettoyé, c'est vraiment hyper important de nettoyer son frigo le plus souvent possible et de ranger. Là comme vous pouvez le voir, j'ai donc des petits bacs de chez Action, c'est beaucoup plus facile à ranger et c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Donc dès que vous avez besoin de quelque chose, vous sortez le bac et si vous devez nettoyer votre frigo, il vous suffit d'enlever le bac, de nettoyer, de remettre le bac, c'est vraiment hyper pratique, c'est quelque chose donc que je vous conseille. Alors ensuite ici nous sommes donc dans ma buanderie, donc ici j'ai mes petites réserves de proximité, donc ici on a les oignons, on a l'ail, on a quelques boîtes de conserve et ici en dessous on a tout ce qui est pour le petit déjeuner. Donc ça c'est vraiment aussi hyper important de venir noter toutes les choses qu'on a, y compris pour les collations etc. pour les enfants, ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose de visuel et que ce soit vraiment hyper complet. Donc là maintenant je vais venir un petit peu voir. Alors au niveau des petits biscuits et tout ça, je ne vais pas vraiment noter ce que j'ai, mais quand je regarde ici le bac, donc le voici, moi je mets tout dans un bac et je vois que là j'ai quand même largement encore de quoi tenir facilement quelques jours. Donc voilà, ici ça c'est donc important aussi parce que moi voilà, les collations on ouvre tout, on met tout ici, mais là je sais qu'on a vraiment de quoi encore tenir. Ici par exemple une petite info, vous voyez que j'ai donc deux paquets de sel, j'ai un paquet ici et j'ai ici une bouteille de sel, enfin je vais dire ça comme ça, une bouteille. Alors tout simplement dans mon inventaire je mets que j'ai le sel donc en quantité 2. Alors évidemment les pots dans ma cuisine sont pleins, mais ceux-là je ne les compte pas, je compte vraiment ce que j'ai en réserve. Donc comme ça je sais si je dois vraiment en acheter ou pas. Je sais que voilà, par exemple le sel c'est pas quelque chose que je vais acheter ce mois-ci. Donc voilà encore ici une partie de mes réserves. Là nous sommes donc dans mon garage et j'ai donc encore ici une étagère avec quelques réserves. Donc ici je viens également les noter. Alors quelque chose que je ne note pas,
c'est donc ce qu'il y a juste ici en dessous. C'est donc de l'huile d'olive de la Tunisie, parce que ça, c'est vrai qu'on en utilise énormément et qu'on en a évidemment de sacrées réserves. Donc ça, évidemment, je ne viens pas le noter. Donc voilà ici un petit peu comme je me débrouille. J'ai donc fait l'inventaire de mon congélateur. Donc voilà, on peut voir qu'il me reste encore des steaks, du hachis de bœuf, des pignons de poulet, de blanc de poulet, comme pieds, épinards, petits pois, légumes pour les poêlés de légumes et les mélanges de légumes pour la soupe. Alors ici ensuite j'ai donc fait l'inventaire du frigo, donc avec les produits frais. Ensuite j'ai fait donc l'inventaire du garde-manger qui est donc là un petit peu long, mais voilà j'ai quand même fait ça. Alors oui, au niveau du garde-manger, j'ai noté ici le lait parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai tendance à très facilement tomber à court, tandis que l'eau ou même le Coca Zéro que je bois, ça, on en a des réserves toujours suffisantes, donc je ne les ai pas notées. Alors ici, au niveau des produits de soins et d'hygiène, j'ai vraiment noté ce qu'on utilise le plus, donc le papier toilette, les serviettes, les petits mouchoirs en papier, le savon pour le corps et le dentifrice. Alors il faudra évidemment, et ça j'ai oublié de le noter mais je vais le faire tout de suite, que je check évidemment pour le shampoing. Je sais que j'ai 3 bouteilles d'ouvertes parce que j'aime bien alterner, mais je ne sais pas si j'en ai encore de stock tout simplement. Donc là, il faudra que je vérifie ça tout simplement. Alors ensuite, au niveau par contre des produits ménagers, je n'ai rien noté pour la bonne et simple raison que j'avais donc été chez Colruyt et avec le système des bons de réduction, etc., j'avais fait vraiment un gros plein. Donc là, je n'ai vraiment besoin de rien racheter. Donc là, c'est sûr que ce sera un mois blanc à ce niveau-là. Je n'achèterai rien du tout. J'utiliserai tout ce que j'ai en réserve. Alors maintenant, on va donc passer au menu de la semaine. Donc comment est-ce que je m'organise? Je viens donc prendre toutes mes listes qui sont donc ici et je vais tout simplement venir réfléchir à ce que je pourrais donc faire. Alors au niveau des épices par exemple, comme vous le verrez ici au niveau du garde-manger, je n'ai rien mis à part le sel, tout simplement pourquoi? Parce que les épices, on a tout qui nous vient de la Tunisie et là toutes les réserves sont pleines, donc ça je n'ai vraiment pas à me tracasser à ce niveau-là. Alors au niveau des légumineuses comme par exemple les pois chiches, les lentilles, les vermicelles par exemple et toutes ces choses-là, tout ça c'est dans des pots qui sont donc dans ma cuisine et là tout est plat également, donc c'est pour ça que je n'ai pas noté tout ça. Donc voilà un petit peu ici comment je m'organise au niveau des inventaires et puis donc maintenant c'est parti, on va faire travailler ces ménages pour pouvoir justement établir le menu de la semaine. Donc voilà ici les menus que je viens de composer pour la semaine. Alors j'avais tout simplement oublié de noter les escalopes de poulet que j'avais fait décongeler depuis ce matin. Donc voilà, ce soir ce sera donc des escalopes de poulet avec une poêlée de légumes et un fruit comme dessert. Alors demain, vu que j'ai encore énormément d'œufs, je vais donc faire la tagine tunisienne avec le demi-blanc de poulet qui me reste, avec évidemment un bon bol de soupe. Ensuite, comme dessert, je vais faire donc des crèmes au chocolat parce que j'ai de la crème liquide, j'ai du chocolat qu'il me reste et tout ça, ce sont des choses que je fais avec ma multidélice. Alors, mercredi, je ferai donc des pizzas au thon avec un fruit comme dessert. Au niveau de jeudi, ce sera aja crevettes. C'est une recette donc tunisienne qui est hyper facile et qui est super bonne et j'ai tout ce qu'il faut pour le faire avec donc des crèmes au chocolat comme dessert vu que j'en aurais fait pour mardi. Alors ensuite, vendredi, j'ai mis pâté, mais c'est pâte provençale avec des steaks de bœuf et des fruits comme dessert. Alors là, samedi, on devra faire une petite entorse, pas au budget parce qu'évidemment, je n'ai pas besoin de courses cette semaine, mais tout simplement, le budget course sera donc attribué à samedi parce que là, on reçoit nos amis. Alors évidemment, je n'ai pas noté ce que je vais leur préparer parce qu'elles regardent mes vidéos. Donc du coup, surprise, comme ça, ils auront quand même la surprise, hein,
évidemment, on va garder un petit peu de suspense. Donc voilà, mais ça ne déséquilibrera pas mon budget. Il faudra juste que j'aille acheter donc de la viande fraîche. Alors ensuite, dimanche, on préparera gelbena. Donc gelbena, c'est la tagine de petits pois parce que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Je ferai évidemment du pain maison. Mes filles adorent le pain arabe, donc je ferai ça. Et on fera également un gâteau au yaourt. Alors ça, elles adorent. Donc ça, je ferai sûrement ça avec elles dimanche après-midi pour les occuper. Donc voilà un petit peu au niveau du menu. Il suffit juste que je mette les dates au-dessus, ce que je n'ai pas fait. Et donc, au niveau des courses, eh ben, la RAS, je n'ai rien à acheter. La seule chose que je devrais aller acheter, c'est donc pour samedi, pour donc recevoir nos amis. Et en plus, d'ici là, voilà, les filles ont cantine, donc c'est parfait. Ça va être une super semaine, enfin du moins, je l'espère. Donc voilà, j'ai encore de quoi faire plusieurs menus avec les réserves que j'ai ici. Donc, vous voyez, quand on se creuse un petit peu les ménages, franchement, c'est vraiment facile à faire. Et donc du coup évidemment une fois que j'aurai donc cuisiné, donc moi c'est ce que je fais, j'ai donc mon inventaire ici donc qui est prêt et qui va rester dans la cuisine. Alors évidemment chaque fois que je cuisine un plat, je viens donc déduire de mes réserves. Comme ça, après, je verrai directement ce que je dois acheter lors de mes courses. Donc, par exemple, ici, les escalopes de poulet, j'avais oublié de les noter, mais la poêlée de légumes, forcément, je n'en aurai plus. Donc, je viendrai tout simplement ici mettre que je l'ai utilisé. Les légumes pour la soupe, pour vous donner un exemple, comme je la ferai mardi, ben forcément, il me restera 9 sachets. Et donc, c'est ce que je fais au fur et à mesure. Alors, évidemment, j'ai toujours une éponge magique à côté de moi. Comme ça, dès que je réutilise quelque chose, je viens donc modifier le restant. Donc voilà un petit peu ici comment je m'organise pour justement les inventaires et faire les menus de la semaine. Donc voilà les amis, comment je m'organise au niveau des inventaires et justement pour établir les repas, c'est beaucoup plus facile pour établir les menus. On voit ce qu'on a, on voit ce qu'on veut, ce qu'on va pouvoir faire à manger sans pour autant devoir aller faire des courses. Alors maintenant, c'est sûr que si demain j'avais envie d'une tomate mozzarella, ben, j'ai pas ce qu'il faut pour en faire. Donc du coup, il faudra que j'aille acheter, donc ça n'a aucun sens. Donc là, pendant le mois blanc, je me fixe vraiment à manger ce qui est donc prévu au menu. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu contraignant, mais voilà, c'est la clé pour pouvoir justement faire un maximum d'économies ce mois-ci. Alors évidemment, quand on fait ça, ça permet aussi de faire une tournante dans nos réserves et d'éviter d'avoir des choses qui se gâtent au fond du frigo parce que voilà, le gaspillage, c'est vraiment pas top. L'air de rien, voilà, le gaspillage, ça coûte de l'argent et on n'est pas là pour en perdre, mais justement pour en gagner. Alors la seule chose que je n'ai pas notée, mis à part les escalopes de poulet, c'était les jus pour mes filles à l'école, mais là j'ai checké rapidement dans les boissons et donc ça j'ai vu que j'avais encore pour tenir facilement 2 semaines. Donc du coup je n'en ai pas mis cette fois-ci. Alors évidemment quand je prends donc pour faire ma liste de courses, qui est donc ici, je note au fur et à mesure, donc ça la liste de courses c'est quelque chose que je laisse dans le coin de ma cuisine et évidemment quand je vois qu'il manque quelque chose, je n'y manque pas, je viens directement le noter dessus. Alors comme je suis une vraie tête en l'air que prendre avec moi le papier à chaque fois où je l'égare, où je le perds, où je l'oublie, enfin voilà, c'est une catastrophe. Donc une fois que je sais que je vais aller faire les courses, je le prends en photo, comme ça je l'ai avec moi tout le temps. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui reste ici dans ma cuisine. Donc voilà un petit peu comment je m'organise, voilà comment également vous pouvez vous organiser et j'espère que ça vous donnera des idées même pour vous organiser dans le futur parce que c'est vrai qu'avec les inventaires, établir ces menus est beaucoup plus facile. Juste une toute petite précision encore, si vous désirez avoir donc ces fiches qui sont donc ici, elles sont donc disponibles dans le planeur d'organisation qui est disponible évidemment sur mon site internet. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, ce n'est pas déjà fait, mais j'espère quand même que c'est fait. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, j'aime beaucoup les lire. Et je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!